Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo où on va parler de quelque chose que j'ai envie de développer sur ma chaîne qui est plutôt, on va dire, un thème plus axé sur la friperie et la seconde main. Donc je vais vous montrer les petites acquisitions que j'ai fait ces derniers mois en seconde main, en sachant qu'il faut seconde main / friperie, en sachant que c'est très différent, on va dire, d'une friperie à l'autre, mais des fois on peut trouver de très jolies choses. Donc on va commencer, ça sera plus axé sur sac plus vêtements, pas trop make-up, parce que make-up, il y a des fois, moi je suis pas trop fan d'acheter du make-up de seconde main parce qu'on sait pas si ça a été utilisé, on sait pas depuis combien de temps ça a été ouvert, donc soyez quand même prudents avec les trucs de make-up de seconde main. Questionnez bien, moi je vous donne un conseil, questionnez quand même bien votre vendeur avant d'acheter, on ne sait jamais, ça peut être utilisé puis au final ça ne l'est pas, enfin il y a tout un tas de choses. Donc je ferme la parenthèse et à nouveau petit disclaimer, si vous voyez un petit bandeau en bas de la vidéo, c'est le filigrane de mon logiciel de montage. En fait, je suis en train encore de le tester, de voir si je le garde, si je le garde pas. Ce n'est pas un sponsor ni quoi que ce soit, vous savez que je suis totalement transparente là-dessus, si ça en était une, je vous l'aurais dit, mais là c'est absolument pas le cas. Donc je le dis avant, on va dire, d'avoir elle fait des sponsors cachés ou pas, vous savez que c'est pas trop mon truc et je suis totalement contre ça. Donc je ferme la parenthèse. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en friperie il y a quelques mois de ça. J'ai trouvé pas mal de marques plutôt premium et d'autres où c'est du sans marque, mais ça je m'en fous à la rigueur, même si ça fait toujours plaisir de trouver un haut à 20 €, de le payer 80. Donc je vais commencer par ce petit haut qui est quasiment sans marque, donc ça je l'ai trouvé en friperie, c'est un petit haut en laine, couleur lilas, un peu parme, qui est d'une maille assez légère. Alors en friperie, le problème c'est que vous pouvez trouver des articles qui sont porté mais un peu usé ou quoi que ce soit, mais moi perso ça me dérange pas, ça prouve qu'au moins le vêtement a eu du vécu et tout ça, donc moi c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Enfin j'aime bien quand il y a une petite histoire ou des choses comme ça derrière, c'est un truc que j'adore. Donc il est comme ceci, il est assez léger, il gratte pas, la maille est assez légère, donc moi je pense que c'est de la maille 4, enfin du tricot 4 peut-être, voire beaucoup moins, voire 3. Et ça c'est pour ceux qui tricotent ou qui crochettent. Mais je l'aime beaucoup, je le trouve confortable, il est manche longue, donc là je vais pas le déplier parce qu'il est plié, mais concrètement il est vraiment joli, je l'aime beaucoup, et surtout en fait le lilas est très à la mode, donc j'en ai profité. Ensuite j'ai trouvé également cette petite merveille, c'est un Calvin Klein jean, donc c'est un haut en laine un peu comme ceci avec une capuche que j'avais payé je crois une petite vingtaine d'euros, taille L, donc qui est assez grand pour moi. Bon, on voit quand même qu'il a été porté, il y a des taches ou quoi que ce soit, mais bon c'est des taches qui partent assez bien, donc je me plains pas trop. Il est assez joli je trouve. Je vais pas trop vous le déplier parce que quand même il est assez compliqué à plier, mais concrètement il est comme ça. Vous voyez, il y a des il y a la toi. Il est, vous voyez, il y a des dessins, enfin, il y a du tressage, des trucs comme ça. Je le trouve super joli. Je l'avais payé une petite vingtaine d'euros, pas plus, en friperie à Toulouse. Franchement, si vous voulez une bonne friperie, il y en a une rue Sainte-Ursule qui est vraiment bien. C'est là où je les ai achetés. Et honnêtement, ben, je suis pas déçue. Je le trouve très joli, très confortable et surtout, il tient très chaud. Un autre pull que vous m'avez vu porter dans mes vidéos pendant mon calendrier de l'Avent, c'est un Hilfiger denim, donc c'est un Tommy Hilfiger qui est comme ceci, qui est rouge, taille S. Alors taille S, moi je fais du XL de base, mais le taille S, ben, il taille grand, donc moi ça me va très bien. Il est très large, à la base c'est pour les hommes, c'est on va dire un pull pour hommes, mais que j'aime beaucoup, que j'avais payé pareil une vingtaine d'euros, que je trouve très joli. Alors, il va de soi que c'est pas de la dernière collection, c'est des collections qui datent, mais en friperie ou en seconde main, bien souvent c'est ça. Et j'avoue que je l'aime beaucoup, je le trouve très confortable, il passe avec tout, il passe avec un jean, il passe avec un pantalon noir, enfin moi je le trouve très confortable, très habillé, et honnêtement je l'adore, franchement, je l'adore. J'avais acheté aussi pour mon chéri une chemise Hilfiger aussi, un peu à carreaux, bleu-vert, qui est super belle, que je lui ai donnée parce que voilà, il aime beaucoup porter ça en surchemise.
Et franchement, c'est de la... Alors, on voit que ça a été porté et tout, mais je trouve que quand même, ça donne une âme, en fait, aux vêtements, quand on voit que ça n'a pas été laissé dans un placard. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je vous en ferai d'autres, des vidéos comme ça. Euh, où je vous présente un peu mes trouvailles en seconde main ou en friperie, peut-être des conseils aussi pour bien choisir ces trucs, pour bien choisir ces articles, quand j'aurai peut-être un peu plus, on va dire, de bagages, mais concrètement, voilà. J'ai trouvé en seconde main, et là, c'est du marketplace sur Facebook. Ça faisait des années que je le cherchais. J'ai trouvé mon sac premium, parce que c'est catégorie premium et non luxe, que je voulais à tout prix, que je ne trouvais pas, ou alors que je trouvais mais à pétain ou schnock. Et là, je l'ai trouvé. J'ai fait une remise en main propre pour 35 €. J'ai trouvé mon sac Armani Jean. Donc, il a vécu, on voit qu'il a des, vous voyez, il est un peu abîmé sur les côtés, tout ça. Il a quand même pas mal vécu. Il y a des traces de rouille ici. C'est des sacs qui à la base valaient 175 € si ma mémoire est bonne, et je l'ai eu pour 35 €. Et honnêtement, ça faisait des années que je le cherchais, ça faisait des années que je le voulais, et je n'arrivais pas à le trouver en noir. Je le trouvais en bleu, je le trouvais en gris, je le trouvais en rouge, mais alors en noir, soit c'était les tout petits, soit c'était pas du tout. On dirait que c'était une licorne. Ben, moi j'ai trouvé ma licorne, voilà, il est comme ceci, c'est mon sac préféré, je me l'ai trimballé partout. Je le trimballais chez mon chéri, je le trimballais aux courses, je le trimballais pour aller travailler. En fait, il m'a suivi quasiment partout. Là, je l'ai un peu laissé de côté parce que je veux quand même le conserver. Mais concrètement, je suis très contente de l'avoir trouvé. La vendeuse était adorable. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors souvent, ces sacs-là, on s'en servait comme sac de cours, un peu comme pour les Longchamp ou comme les Vanessa Bruno. À l'époque, c'était une très grosse... il y avait une très grosse vibe Vanessa Bruno. Moi, je trouvais ça joli, Vanessa Bruno, mais en vieillissant, je trouve quand même que c'est des sacs qui s'abîment trop vite. Donc, j'ai un peu laissé côté Vanessa Bruno. Mais celui-là, alors, c'est du vinyle, hein, enfin, c'est du cuir, enfin... Je sais pas vraiment trop si c'est du cuir, je crois pas. C'est vraiment, on va dire, presque pas forcément du plastique, mais ça s'abîme très vite. Et, enfin non, c'est même pas du cuir quand j'y réfléchis bien, c'est vraiment, on va dire, du vinyle. Mais je le trouve trop beau. Là, vous voyez, il y a le AJ ici. Alors certains vont me demander est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux. Moi, pour moi, c'est un vrai parce que j'ai regardé pas mal de modèles sur internet. Franchement, à part si vous avez l'œil aguerri, moi pour moi c'est un vrai, ça l'a toujours été. Vous avez quand même l'étiquette Armani Jean qui est là. Après, c'est facile à contrefaire, on est bien d'accord. Mais franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il est super pratique, il est super grand. Je vous montre l'intérieur, d'ailleurs. Bon, faites pas attention, il y a du bazar. Mais concrètement, franchement, je regrette pas. Après, acheter un sac seconde main, parce que ça, c'est vraiment de la seconde main pour le coup. Il faut vraiment que vous sachiez ce que vous allez en faire. Moi, je sais que j'allais me le trimballer partout. Mais bon, après, si vous achetez des sacs seconde main et qu'au final, c'est juste pour la collection, dans ce cas-là, faites attention de bien les conserver quelque part. Et j'en ai eu un autre avant le noir, qui pour le coup est dans les modèles plus que j'ai déjà vus, qui est celui-ci. Alors, il est rose poudré, mais peut-être qu'il apparaîtra peut-être un peu blanc ou un peu gris. Ouais, non, il apparaît bien comme il faut en vrai, mais là il apparaît plus violet. Alors je pense que c'est vraiment le coup de la caméra. Donc c'est un Armani Jean également que j'ai acheté en seconde main. Les deux ont coûté 35 balles. Hein, donc, mais ça c'était pour c'était à une autre vendeuse qui est différente. On voit qu'il a servi. Vous voyez, il y a des traces là, il y a des traces d'usure, il y en a même ici. Alors elle m'avait raconté que ça en était servi comme sac de cours, donc ça ne me surprenait pas parce que quand on voit la grandeur du truc... voilà, il est très très grand, il y a des traces de stylo et tout, il y a des taches, bon, ça me gêne pas des masses, mais bon voilà, à 35 €, je trouve quand même que c'est une bonne affaire. Il est super joli, alors il y a le Armani Jean là avec le sigle qui est juste ici, et le petit strass qui est là, qui n'y a pas ici, qui n'y a pas là. Mais après je pense qu'ils ont fait des collections, des designs un peu différents, donc c'est tout à fait différent. Donc là vous avez celui-ci, et là vous avez l'autre. Mais après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi parce que je trouve le noir plus discret que celui-ci. Celui-là, je le porte plus en été parce que je le trouve très beau. Enfin, en été, printemps, sachant que je l'ai acheté il y a peut-être 1 an et quelques. Franchement, il est très très grand. Pareil, il est super joli. Par rapport à l'autre, bon, à part les traces d'usure et à l'intérieur, on voit quand même qu'il a servi. Mais il n'y a pas les traces de rouille ici.
Donc déjà, ça prouve que peut-être elle l'a pas mis, on va dire, en contact trop avec l'eau ou des choses comme ça. Après, je sais que selon les modèles et trucs comme ça, il y a des choses qui sont pas tout à fait faites de la même manière. Mais concrètement, c'est un sac que je trouve très très beau, que j'aime beaucoup. Et honnêtement, pour avoir cherché des modèles comme ça pendant longtemps, bah, je m'estime très heureuse d'avoir trouvé ces deux-là parce que franchement, je les adore. Alors après, c'est des sacs qui, si vous les avez chez vous, forcément, ils ont un certain prix, tout ça, machin, mais moi, j'avoue que pour 35 € chacun, je trouve que je suis bien contente de les avoir trouvés. Surtout le noir, ça faisait des années que je le cherchais. Et honnêtement, à force de fouiller sur Vestiaire Collectif, Dressing, Vinted, ou même sur Marketplace, sur Facebook, je suis bien contente de les avoir trouvés. Bon, moi, je les ai trouvés sur Facebook en seconde main. Bon, on peut les trouver ailleurs, je pense. Mais je suis bien contente de les avoir trouvés. Alors après, faut quand même regarder comment il est, là, il faut l'inspecter, il faut regarder pas mal de choses. Moi, j'étais contente, c'est vrai, de l'avoir trouvé mon noir. J'étais contente d'avoir trouvé J'étais bien contente d'avoir trouvé le rose, mais c'est vrai que quand vous achetez en seconde main, déjà posez des questions à la vendeuse, l'usage, ce qu'elle en a fait, tout ça, machin, peut-être si elle se souvient où est-ce qu'elle l'a acheté ou si c'est un cadeau, parce que ça peut être aussi des cadeaux aussi. Moi, je sais que pour les deux, l'usage, j'ai bien vu ce qui en avait été fait et tout. Pour l'une, elle m'avait dit qu'elle s'en servait pour sac de cours, pour l'autre, bah, c'était pour sac de tous les jours, quasiment. Donc, c'est vrai que c'est des sacs que j'aime beaucoup, que je regrette pas d'avoir acheté. Les vêtements, en fait, je les ai vraiment eu dans une friperie pour le coup, parce que ben, c'était une friperie, bon, c'est tout petit, c'était tout petit, mais c'était vraiment, on va dire, une friperie où il y avait des pièces, mais franchement, je me serais cru dans l'armoire de mes grands-parents. Et honnêtement, ben, quand vous allez en friperie, que vous avez cette sensation, vous vous dites, ah, là, je vais pouvoir trouver peut-être quelque chose qui me plaît. Donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer comme trouvailles que j'ai trouvé en friperie, en seconde main. Il y aura d'autres choses certainement courant de l'année, tout ça, machin, parce que j'achète pas énormément. Mais déjà, je voulais vous montrer ces pièces-là parce que je peux vous montrer qu'on peut trouver vraiment des trucs chouettes à des prix très raisonnables. On peut négocier tout ça, mais moi c'est vrai que je négocie pas trop en friperie, c'est pas possible. Mais en seconde main c'est possible, mais pas en friperie. Moi c'est vrai qu'en friperie, je trouve vraiment des trucs sympas. Il y a pour tous les styles. Là, bon, ça fait peut-être plus jeune. Il y en a que ça va être beaucoup plus multi-âge. Mais là, c'est vrai que j'aime beaucoup ceux que j'ai trouvés. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous êtes encore trop nombreux à regarder ma chaîne mais à ne pas vous abonner. Abonnez-vous, franchement, moi ça me soutient, ça prouve que vous soutenez ma chaîne. Moi ça me fait très plaisir. Et puis n'hésitez pas à rejoindre la Jones Family. Après tout, on est une famille, on est là pour partager des choses, on est là pour discuter, on est là pour échanger. Donc n'hésitez pas. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.